Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de guidance pour l'automne où on va voir quelles sont les opportunités que l'énergie de l'automne amène pour vous et sur lesquelles vous pourrez surfer. Alors on va voir maintenant le signe du lion. Alors je procède pour ce tarot de manière un peu particulière. J'ai fait 3 tas, à chaque fois 2 oracles et un tarot. Et on va voir ici le corps physique, l'émotionnel et le sentimental, et la vie matérielle et par extension la profession. Donc je vais brasser les tarots, mélanger les oracles, positionner toutes les cartes. Je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve pour en parler. Alors les amis, on se retrouve donc, on va commencer par le corps qui est représenté ici. L'énergie avec l'oracle du Feng Shui sur laquelle vous pouvez surfer pour avancer, pour progresser dans cette période d'automne. C'est l'énergie tourbillonnante. Exprime l'énergie qui est en toi. Ok, je vous montre la carte. Donc exprime l'énergie qui est en toi. Alors c'est sûr que j'ai senti pas mal d'énergie là. Quand j'ai remué les cartes, et certaines ont sauté. Alors, le challenge, mais l'opportunité aussi, c'est d'utiliser au mieux cette énergie. Est-ce qu'ils disent tourbillonnante? Oui, énergie tourbillonnante qui est en vous. Alors c'est bien parce que c'est de l'énergie et qu'on ne fait rien sans énergie. Le challenge, c'est qu'elle est tourbillonnante et elle peut être déconnectée. Disproportionnée par rapport à la réalité. Et donc, si vous voulez, c'est comme si ce que vous exprimez, ou la manière dont ça s'exprime dans votre corps, peut être sans commune mesure avec ce qui s'est passé dans la réalité. On est ici dans la sphère du corps physique. C'est pas un comportement, c'est pas une attitude, c'est ce qui se passe dans votre corps. Vous ressentez comment dire, vous avez une appréhension de ce qui se passe dans votre vie de manière très émotionnelle. Et ça se traduit par une réaction émotionnelle qui est sans commune mesure, si vous voulez, avec ce qui s'est vraiment passé. Donc le conseil qui vous est donné là, c'est déjà de ne pas réagir à chaud. Alors, bon, souvent je dis l'inverse, mais là pour vous, voilà, c'est pas ça. De ne pas réagir à chaud et de prendre conscience que ce que votre corps vous renvoie comme émotion, information, est big par rapport à ce qui s'est passé. Vous prenez tout avec beaucoup d'émotionnel, tout pour vous, enfin, tout et tout pour vous. Alors vous savez, c'est les accords Toltec, elle ne prend rien de manière personnelle. Mais alors vous, j'ai l'impression que vous prenez tout de manière personnelle. Et vous pourriez me dire, mais si je ne le prends pas de manière personnelle et très à cœur, c'est fade, c'est tiède, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas comme ça. Au revoir. C'est possible. Prenons de la distance. On va voir avec le tarot. Le diable. Surprise? Non. Bon. Vous pourriez me dire, j'ai un tempérament comme ça. J'ai du tempérament. Et c'est ce qui fait mon charme. Et c'est ce qui fait que je me sens en vie. Point. C'est à prendre ou à laisser.
Ça serait pas mal que vous disiez ça, c'est à prendre ou à laisser. Cet oracle, c'est l'oracle du petit chaman. Je vais vous dire pourquoi je rigolais. Et c'est la carte du maïs. Ce que disent les cartes là, c'est... Et c'est en même temps le conseil qui vous est donné, mais je pense que pour beaucoup, ça ne sera pas un conseil, ça sera juste la confirmation de ce que vous faites déjà. L'idée là, c'est je suis comme ça. Je suis diable à l'endroit, as de bâton à l'endroit. Je suis pleine d'énergie, fougueuse. Oui, je pars au quart de tour. Oui, je peux exploser. Oui, je peux soulever des montagnes. Oui, des fois, j'ai des réactions complètement épidermiques. Maïs, c'est à prendre ou à laisser. C'est ce qui fait mon charme, en fait. C'est ce qui fait qui je suis. C'est-à-dire que les gens qui sont avec moi, soit ils apprécient ça et ils s'en nourrissent, ils se nourrissent de moi, et si ce n'est pas le cas, ils se barrent. Parce que l'idée, c'est que cette espèce de flamboyance d'énergie que vous avez, et que vous avez là aussi en automne, donc même si la nature se calme et décroît jusqu'à l'hiver pour hiberner, vous n'allez pas hiberner, là, vous n'allez pas hiberner du tout. L'idée, c'est que le conseil que je sens là, c'est de dire c'est à prendre ou à laisser. Je suis comme ça, point. Maïs, nourris-toi de moi. On a beaucoup à apprendre à être avec vous. On a beaucoup, parce que vous êtes porteur, porteuse, parce que vous avez une espèce de leadership naturel. C'est comme si vous disiez, je laisse les autres profiter de moi, quelque part. Mais profiter de qui je suis, profiter de mon entrain, profiter de mon énergie, profiter de ma positivité, profiter de mes colères, parce qu'elles sont justifiées. Et je ne vais pas m'empêcher de sentir le feu en moi, l'énergie tourbillonnante. Je ne vais pas m'empêcher de la sentir tourbillonner en moi, et donc parfois d'avoir des réactions excessives, parce que c'est ce qui me fait moi, quelque part. Si j'essaie de me calmer, de me tempérer, de me poser, de devenir linéaire, comme sont certaines personnes de manière naturelle, moi, je m'éteins. Donc là, le conseil, puisqu'on est dans le corps physique, c'est de continuer, parce que vous le faites déjà, à permettre sans culpabilité, sans prise de tête, à votre corps de ressentir avec autant de puissance et peut-être de déstabilisation ce que vous vivez. C'est le droit à vivre tout trop grand. Alors pas trop grand pour Dieu ou pour l'univers, trop grand pour un être humain peut-être. Parce que le diable est l'as de bâton, c'est un diable qui est démultiplié, si vous voulez. Alors certes, le diable, c'est un ange déchu. Mais c'est quand même un ange. Donc à la base, c'est un être qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir. C'est l'alchimiste. Hein. C'est celui qui transforme le plomb en or. C'est celui qui tient sous sa coupe deux personnages. Il les tient enchaînés. Cette puissance, vous la manifestez vis-à-vis des autres, mais vous la vivez aussi en vous. Et là, c'est en vous, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est en vous. Donc, vous, en vous, dans votre corps, le conseil là, il est de continuer à faire ce que vous faites, mais de le faire sans culpabilité, et de considérer que vous pouvez être une nourriture, une aide, un carburant pour les personnes autour de vous. Donc, de continuer à être qui vous êtes à 4000%, parce qu'il n'y a pas du 100% avec vous, c'est du 4000%, et de l'être non seulement sans culpabilité, mais en sachant que oui, vous pouvez alimenter d'autres personnes grâce à votre énergie, à votre leadership. Donc certes, vous avez
vous prenez très à cœur les choses et vous les vivez dans votre corps de manière, encore une fois, disproportionnée par rapport à ce qui s'est vraiment passé, comme je le disais au début. Mais vous le savez, hein, puisque le diable et l'as de bâton sont à l'endroit. Vous le savez. Oui, c'est disproportionné, mais je suis comme ça. Donc voilà, sans culpabilité, au contraire, en prenant bien conscience que vous pouvez être un aliment, un carburant pour ceux qui sauront, quelque part, profiter de l'occasion de vous avoir avec eux. Donc ça vous enlève toute culpabilité et même ça justifie, si besoin était, d'être comme vous êtes. Mais c'est, voilà, restez comme vous êtes, continuez à faire ce que vous faites. Et vivez-le sans culpabilité. Voilà. On y est là. Alors, là on attaque l'affaire, peut-être, il y a des affaires, hein, matérielles et par extension professionnelles. Avec le tarot, on a le cavalier d'épée, ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive toutefois. Des événements qui vont très vite. Ben oui, il y a cavalier d'épée et on a la force. Puissance et affirmation de soi. Bon, c'est-à-dire que vu ce que je viens de vous dire là, c'est sûr que vous... non seulement je suis justifiée, mais en plus, je prends conscience que je fais du bien aux autres. Donc, peut-être vous aviez besoin d'entendre cette justification. Bon, là, il y a zéro truc à dire, hein, je veux dire, vous le voyez comme moi, la force et le cavalier d'épée, je suis ultra motivée dans ce que je fais. Et pourquoi? Parce que j'ai conscience de ma... Alors, j'ai confiance de ma force, de ma puissance. Mais là, on est dans la sphère matérielle et professionnelle. Là, on était dans le corps physique. Dans le corps physique, comme je vous disais, à l'intérieur de vous, vous pouvez être débordé par, non pas par les situations, mais parce que vous le prenez tellement pour vous à cœur que ça vous déborde. Mais on voit que ce débordement, il est tout à fait intérieur et qu'à l'extérieur, c'est nickel. À l'extérieur, c'est je gère, je garde mon contrôle, je suis motivant, motivé. Il y a une idée de j'entraîne les autres avec moi. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est de continuer, encore une fois, et de vous appuyer sur cette justification et cette absence de culpabilité, si culpabilité il y avait, pour continuer à être moteur, à être leader. Il y a vraiment une idée de j'entraîne les autres avec moi, avec le cavalier d'épée, c'est-à-dire par la parole, par le discours, par le blabla, quoi, par la communication. C'est archi clair. Avec l'oracle du soleil, on a l'autorité. Bien le tirage là. Avec le Capricorne en Mars en Capricorne. Bon, c'est ce que je viens de dire, hein. L'autorité, oui. Ah, et on a le stress avec le tarot de Osho. Bon, l'autorité, on est d'accord, hein, là. Alors l'autorité là, elle se manifeste aussi au point de vue immobilier, au point de vue argent, au point de vue Capricorne, quoi, signe de terre. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Au point de vue financier, au point de vue matériel, et aussi au point de vue autorité spirituelle, autorité morale, autorité séculière et cléricale. Enfin bref, il y a une espèce de mélange là où vous aurez peut-être l'opportunité de montrer que vous êtes un leader, un motivateur, un meneur, une force d'idées, force de proposition d'idées dans tous ces domaines-là. À la fois dans le concret, dans le matériel, dans le financier, le très pragmatique, mais aussi dans l'aspect intellectuel, l'aspect spirituel même. Alors, vous voyez ce stress-là. Je pense qu'il est à corréler avec ça. Voilà. Il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que c'est ma nature, je suis comme ça, et que cette nature, elle doit être utilisée. Et si les gens autour de moi la critiquent,
ou ne savent pas l'utiliser. Tant pis pour eux. C'est pas à moi à m'adapter à eux. Parce que dans ces cas-là, vous gommez une partie de vous-même. Vous ne serez pas heureux et vous allez attirer des personnes qui ne seront pas heureuses avec vous longtemps puisque vous ne serez pas vous-même. Vous voyez l'idée? Donc le stress là, il peut venir du fait que des fois, vous pouvez vous dire, ah ouais d'accord, je fais plein de trucs, je me mets en avant, je fais ce que les autres n'osent pas faire. Vous voyez, je prends l'initiative quand les autres n'osent pas, je détends l'atmosphère quand tout le monde fait la gueule, et vous pouvez des fois vous le faire un peu à contre-cœur. Bon, la réponse elle est là, hein, c'est je suis comme ça, et c'est utile, c'est un carburant pour les autres. Donc vraiment le conseil, bon là, je veux dire, j'ai rien à dire, hein, continuez à proposer, à être leader dans l'aspect matériel et professionnel, à proposer des idées. Alors là, on est quand même, bon, faut préciser, dans la proposition d'idées, dans la communication. On n'est pas dans le faire. On ne vous conseille pas de faire quelque chose. On vous conseille de proposer et de communiquer des choses. Parce qu'on a de l'épée, on n'a pas du denier, ni du bâton, ni de la coupe, on a de l'épée. Donc, on attend de vous, là, d'être à fond sur la communication, le leadership, la proposition, mais pas, encore une fois, dans le faire. C'est comme si c'était, je sens que ce n'est pas votre rôle, c'est pas l'opportunité qui vous est donnée, c'est pas le courant qui vous est donné, là, en cette période. Bon, c'est assez clair. On va voir maintenant le domaine sentimental et émotionnel. Bon, c'est plutôt vous avec vous-même. Alors, ça, c'est l'oracle des flammes jumelles. Alors, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup les motifs. Donc, je vous disais que c'est pas vous et quelqu'un d'autre, comme je fais dans le tirage sentimental. On peut le voir, mais c'est plutôt vous avec vous-même. Alors, avec ce jeu, on a la croissance personnelle. J'adore ces motifs, c'est vraiment très joli. On a la croissance personnelle. Ok, bah c'est le but du tirage que je fais là. Hein. Ça, c'est l'oracle de Jane Austen. Et il nous dit, confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres, pardon. Décidément, je parle beaucoup d'affaires. Il y a peut-être des affaires, hein, vous voulez faire des affaires avec quelqu'un que vous aimez. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Bon, je me sers de ces, confiez-vous, je me sers de ces oracles comme support à mon intuition. Donc le motif et la phrase, des fois j'en fais quelque chose de complètement différent, donc ne vous étonnez pas. Alors, bon, j'ouvre toutes les cartes. Donc on a croissance personnelle, confiez-vous, avec le tarot. On a un valet d'épée à l'endroit et on a un 6 d'épée à l'endroit. Bon, ok. Et avec l'oracle des petits cœurs, on a le pouvoir. Alors là, le pouvoir, il est là. Et là, le diable. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Boum! Ils sont partis. Ça va, c'est compliqué. Parce que je ne suis pas toute seule en fait, il y a du monde. Donc voilà, donc je relis, parce que ça m'a donné des... Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, et tu as le pouvoir de dire non, ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouais, vous l'avez ce pouvoir. Et croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls. Bon, on est vraiment là sur un travail sur vous. Alors, croissance personnelle, je dirais continuation de travail sur vous. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui sont vraiment en chemin, qui sont déjà bien avancées sur le chemin et qui ont conscience de leur force et de leur faiblesse. Donc, ce pouvoir-là, je pense que vous savez que vous l'avez. Et vous pouvez vous demander jusqu'où je peux utiliser ce pouvoir, jusqu'où je peux utiliser ce pouvoir, sans faire du mal à autrui, sans me faire du mal à moi-même, vous voyez, jusqu'où je peux aller trop loin, quoi. Alors,
deux idées là-dedans. La première idée, on retrouve des 6 d'épée, valet d'épée, cavalier d'épée. Il y a une idée que vous avez envie, besoin de parler. Il y a beaucoup de communication. Vous avez l'opportunité et le conseil qui vous est donné à l'automne, c'est de communiquer énormément votre pouvoir, votre sagesse, votre motivation, vos idées. En 6 d'épée, valet d'épée, à la fois, c'est chouette les deux ensemble, à la fois en 6 d'épée de manière positive, constructive, avec une idée de douceur, une idée de 6, vous voyez, de affect, quoi. Voilà, entre amis, ou si c'est pas entre amis, c'est pour bien faire, c'est pour aider, c'est pour être aidé. Et ce qui est bien, c'est que c'est avec un valet d'épée. Donc, même si vous avez conscience que, voilà, force, pouvoir, motivation, diable et as de bâton, bon, je ne l'ai pas dit, mais là, il peut y avoir beaucoup d'attraits physiques. Hein. Là, vous pouvez vraiment dégager, physiquement, votre corps physique peut dégager une force, une puissance, un charisme, beaucoup de séduction et de sex appeal peut émaner de vous, sans que vous fassiez rien. Hein. C'est-à-dire voilà, ça transparaît de vous avec ces cartes-là. Et donc malgré ça, malgré cet attrait, cet ascendant que vous pouvez avoir sur autrui, physique et moral et intellectuel, malgré cet ascendant, ben vous restez quand même valet d'épée. Ça c'est très chouette, parce que ça veut dire que vous savez quand même rester valet d'épée, c'est-à-dire ne pas vous imposer. Ne pas monopoliser la parole, par exemple. Ne pas monopoliser le centre d'attention. Valet d'épée, il hésite, vous voyez, avec son bâton, avec son épée, un peu comme s'il se grattait la tête. Donc, il est timide, en principe, le valet d'épée. Je ne pense pas que vous soyez timide, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous savez faire la part des choses et ne pas monopoliser l'attention sans arrêt à vous. Vous savez parler. Vous savez aussi écouter. C'est ce qu'on vous suggère de développer là, avec la carte de la connaissance de la croissance personnelle et le confiez-vous. Partagez vos idées les plus intimes, les plus spirituelles, les plus poétiques, les plus affectivement chargées. N'hésitez pas à les partager, je dirais avec des personnes que vous ne connaissez pas du tout, avec des inconnus, avec n'importe qui vous semble vite fait pouvoir vous comprendre. Hein. Vous voyez, il y a 3 formes là. C'est une certaine idée d'adoucir votre pouvoir pour vous et de considérer de faire ami-ami, mais vraiment ami-ami, avec cette force que vous avez en vous, qui peut des fois vous gêner, qui peut des fois être démesurée par rapport à la force de votre entourage, qui peut dire mais où il va, lui, ou elle va, elle. L'énergie que vous avez, les envies, le pouvoir, enfin, et puis les capacités aussi physiques, tout ça, ça peut des fois déstabiliser votre entourage. Et là, on vous dit, mais c'est pas grave, fais ami-ami avec ça. Tu es comme ça. Si ton entourage ne te comprend pas, parle-en avec d'autres personnes, même que tu ne connais pas. Ça vous permet d'aimer ça en vous, mais de l'aimer à fond, de l'aimer à 1000%. Parce que là, peut-être que des fois, vous pouvez vous dire, ouais, mais je suis trop colérique, voilà, c'est pas possible, ou alors je suis trop autoritaire, ou alors je suis excessif, ou alors, vous voyez, ben là c'est non, accepte-le complètement, aime-le, utilise-le. Et plus tu vas l'aimer complètement, plus ça va s'adoucir. Et quand tu vas t'aimer complètement, ce qui peut des fois te déstabiliser, te faire péter un câble, eh ben ça va s'adoucir, mais sans que tu l'aies voulu. C'est vraiment faire ami-ami avec ce côté
excessif en vous. Et pas le supprimer, hein. Ni même le juguler, ni... Non, faire ami-ami complètement. Alors, oui, tu as le pouvoir de tout quitter à n'importe quel moment et de pouvoir de dire non. Ben, ça fait partie de ça, hein. Un pouvoir excessif, hein. Oui, peut tout quitter du jour au lendemain. Enfin, vous comme tout le monde, hein. Mais bon, le pouvoir de dire non, bien sûr, c'est le pouvoir au maximum, quoi. Un pouvoir excessif jusqu'au maximum. L'accepter et l'aimer complètement, peut-être en parlant de ça avec des totales inconnus. Parce qu'il y a une idée de beaucoup de douceur là. Avec l'idée que je m'accepte complètement, j'aime ma nature explosive. Et quand j'aime ça complètement, je suis en amour avec moi-même, même si j'aime pas cette expression, mais là, bon. Et du coup, je rencontre des personnes avec qui je m'entends bien, parce que du coup, je suis exactement qui je suis. Je fais pas semblant, je me retiens pas, Ouais, beaucoup de douceur là. Voilà, beaucoup de douceur. On finit sur une note super douce. Et c'est beau parce qu'on était parti vraiment là... Vous voyez, ça pourrait être par exemple maître spirituel. Là, je pense à... Attendez. Bon, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais qui a de grands pouvoirs psychiques énormes. Et qui en fait utilise ces pouvoirs de manière avec énormément de compassion, avec beaucoup d'amour. Comme Jésus par exemple. Voilà. Si on prend l'exemple de Jésus, bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il faisait des miracles. Il aurait pu foudroyer quelqu'un du doigt. Crève, je peux pas te voir. Vous voyez l'idée? Il a dit ça au buisson ardent. Hein. Non, pas au buisson ardent, là. Au machin, là, l'arbre qui produisait pas de fruits. Il a dit, tu produis pas de fruits, meurs. L'arbre, il est mort. C'est un peu ça, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et qui, pendant cet automne, apprend à aimer ses pouvoirs totalement, même si ce pouvoir peut détruire. Et du coup, devient... comme Jésus, devient une source inépuisable de bonté, mais très très puissante. Non, une source inépuisable de bonté, virgule, et très très puissante. C'est un super beau tirage. C'est fort, mais c'est un super beau tirage. Je m'arrête là parce qu'on peut continuer des heures. Les amis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous likez hein, si ça a résonné avec vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.